Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo haul. Voilà, pour vous présenter un petit peu les produits que j'ai récemment trouvés, que j'ai récemment, du coup, acheté. Et on va faire ça, du coup, voilà, si vous le voulez bien, ensemble. Alors, premier produit, que j'ai trouvé. Donc, je suis allée récemment, voilà, chez Noz. Et première chose que j'ai trouvé, ce sont ces fameux, petits carnets qui soient écrits peut-être en coréen, japonais, chinois, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit carnet qui vous dit que vous avez une petite carte, voilà, qui est, on va dire, en 3D puisqu'elle s'ouvre et vous avez un décor qui bouge en même temps. Vous avez des petites cartes et c'est un petit carnet trop joli. Donc ce petit carnet, je l'ai payé chez Noz 3 € 90 ou 99 et franchement il est top. Il y avait d'autres modèles et ça ce sont vraiment des petits carnets pour écrire et après il y avait voilà vraiment des agendas aussi voilà qui pouvaient être super sympas, mais j'ai pris celui-ci. Quand j'ai essayé de trouver le vrai prix de ce que ça valait euh, en me servant de Google Lens, je me suis aperçue qu'il y avait une même série qui était sortie dans ces modèles-là avec Le Petit Prince. Et vous connaissez mon amour pour Le Petit Prince. Si j'étais tombée sur ça, j'aurais pris un carnet de chèques pour les avoir pour la collection. Mais je n'y suis pas tombée dessus. Mais je sais en tout cas qu'il y a une collection qui a été faite avec ça. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah oui, quand même, j'ai payé ça vraiment très bon marché, puisque le vrai prix de ces produits-là était estimé à peu près entre 25 et 30 € pour celui-ci. Et il y avait après des carnets sublimissimes. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est de côté, parce que c'est un petit cadeau pour Noël. Déjà, voilà, je commence déjà mes petits cadeaux de Noël. Voilà, et c'est en fait un petit carnet du coup sur le peintre Van Gogh. Voilà, il y avait plusieurs modèles, carnet, diary qui veut dire journal. Voilà, donc très bien. Et moi j'en ai pris un sur Van Gogh qui était magnifique. Voilà, et c'est pareil, celui de Van Gogh, par contre, quand j'ai regardé avec le Google Lens, son vrai prix était à 30 € et pareil, je l'ai payé 3,99 €. Donc je me suis dit que c'était chouette, que c'était vraiment top. Voilà, donc je me suis dit des petits carnets comme ça, pourquoi pas? Moi je suis preneuse, sachant que celui-ci, petit carnet comme ça représente l'espace, les étoiles, la lune, les planètes, et je sais, voilà, à qui je vais pouvoir offrir ce joli petit carnet. Voilà. Et j'espère que la personne en prendra grand soin et fera de ce carnet justement peut-être soit son petit carnet à secret, soit directement son petit carnet, voilà, éventuellement de recettes. Tout simplement parce que la personne à qui je compte voilà l'offrir, sa maman est une pâtissière hors pair. Voilà, donc je pense que, et en plus, comme elle est passionnée par tout ce qui concerne le ciel, les étoiles, les planètes, etc., je suis sûre que ça lui fera plaisir. En continuant du coup chez Noz. Bon, je me suis trouvé du coup des petits gâteaux fourrés chocolat, mais pas n'importe lesquels. Donc je les ai payés, je les ai payés 2,49 le paquet et j'en ai pris deux. Bon, je les ai pas là pour vous les montrer, mais ce sont des petits gâteaux italiens qui sont sublimes, qui sont tout chocolat avec des petites étoiles blanches dessus et ils sont à tomber par terre. À tomber par terre. Donc franchement, je me suis dit, tiens, je les trouve enfourrés, donc c'est-à-dire plus épais, fourré chocolat dedans. J'ai dit, ils vont être un régal comme les premiers qui étaient juste en fait des biscuits classiques chocolat. Avec dessus en fait en relief des étoiles, voilà, qui étaient blanches dessus. Mais c'était vraiment un pur régal. Donc si vous avez la chance de tomber sur des gâteaux italiens
à des prix vraiment raisonnables. Franchement, prenez-en parce que les gâteaux italiens sont les meilleurs. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs gâteaux qui puissent exister. Voilà. Et donc, comme je vous disais, en plus de ça, j'ai trouvé, voilà, de jolies petites cartes, pas carte postale, mais de jolies petites cartes que vous ouvrez, vous faites un petit message, vous avez l'enveloppe et vous envoyez. Quand je vais vous montrer, je pense que vous allez reconnaître. Est-ce que vous reconnaissez ces fameuses petites poupées, ces fameuses petites poupées sans visage, juste avec les yeux? Il s'agit de Santoro, mais pas n'importe quelle collection, la collection Santoro London pour ces deux. Pour ces deux, pareil, et pareil pour celle-ci. Sauf qu'en fait, elles sont toutes différentes. Là, vous avez la petite fille, voilà, du coup, qui écoute de la musique avec son lecteur MP3. Là, vous avez celle-ci qui est très jolie. Voilà, qui est très jolie. Puis vous avez des petits effets de brillance, de paillettes au niveau du nœud là qu'elle a dans les cheveux. Sur sa robe, les petits bateaux. Là, vous avez les petites gouttes. Là, vous avez les bottes. Là, vous avez le cœur, voilà, avec la lune. Et puis aussi autour euh, de son col, là, qu'elle a de sa robe. Donc, c'est magnifique. Ensuite, vous avez celle-ci, voilà, avec la petite rose comme ça, la petite fille, la petite rose. Et pareil, vous avez des effets de paillettes sur certains éléments. Et vous le voyez, Thumbelina, qui veut dire Pousselina. Et donc, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai prise direct parce que Pousselina, malgré que ce ne soit pas un film Disney, Pixar, ce que vous voulez, ça reste un très beau conte et je me suis dit, je dois absolument l'avoir. Et ensuite, cette petite, voilà, petite poupée renard comme ça que je trouve très jolie. Et vous allez me dire, mais pourquoi j'en ai pris deux? Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui est réservée de côté, voilà, qui va être envoyée en cadeau à une personne, voilà, que j'apprécie énormément, voilà, et donc c'est, voilà, une petite, voilà, carte postale comme ça que je vais, du coup, lui faire parvenir parce que je sais qu'elle adore cet univers-là et qu'elle a déjà ouvert, du coup, des panini, de cet univers-là. Donc, je ne pouvais pas résister à y passer. Toutes les cartes, en effet, que j'ai pris ne sont pas là. Il y en a que j'ai mis de côté, mais je vous ferai passer, du coup, voilà, je vous mettrai du coup, à un moment donné, je couperai la vidéo, voilà, et je vous mettrai du coup les photos de ce que j'ai pris et de ce que je vous ai pas montré du coup en vidéo parce que ce sont des petits cadeaux, voilà, personnels pour Noël. Et il y a des cartes que j'ai trouvées absolument fantastiques qui étaient pareilles. Du coup, qui n'avaient pas forcément ce style de personnage. Voilà, il y avait plutôt, il y en a une, j'ai pris, c'est une vache avec des lunettes et une espèce de cravate. Après, j'ai trouvé avec un chat, j'ai trouvé une magnifique petite, magnifique poupée, personnage, tout ça, très féerique avec ses cheveux et tout, qui faisait penser un petit peu au monde marin et fantastique. Et après, une illustration qui était très, 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 très poétique. Mais voilà, vous verrez les photos. Et donc ça, c'était plutôt, voilà, plutôt sympa. Et puis après, j'ai trouvé d'autres articles, mais du coup, dans d'autres magasins. Alors, premier article déjà que j'ai trouvé, on passe du coup chez Action. C'est ce petit sapin. Un sapin en bois comme ça que j'ai trouvé dans les décos de Noël. J'ai dit, allez, je prends. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait pas mal de diamond painting. Et en fait, il m'en reste pas mal, en fait, que je ne sais pas quoi en faire. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre, du coup, un objet comme ça en bois, de prendre de la colle comme ça liquide, de l'étaler au pinceau et de coller les diamonds dessus. Et bien, c'est mon objectif de vous faire un petit DIY. Voilà. Donc, le sapin, je l'ai payé dans les 2 € et quelques, à peu près, le sapin en bois.
Donc j'ai trouvé que c'était top. Après il y avait un autre sapin qui était un petit peu, qui avait des aspérités différentes dessus et qui avait une petite étoile ici sur le montant. Mais je me suis dit que moi, ce style de sapin, ça pouvait très bien aller parce que je vais faire moi-même mon petit sapin qui fera une petite déco de table pour Noël et qui sera au moins du fait main et assez sympa. Ensuite, continuons du coup chez Action, toujours dans le diamond painting. Regardez ce que j'ai trouvé. Des produits licence à 99 centimes. Ce sont des magnettes. Donc ça, ce sont des magnettes Disney Princess. Et il y avait aussi avec du Stitch, si je ne me trompe pas. Et après, il y avait, je crois, un troisième modèle, mais je ne sais plus si c'était la Patte Patrouille ou si c'était du coup Mickey ou Minnie. Ouais, voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Et vous aviez ce genre de petites choses aussi en déco de Noël directement, des petites accroches à faire en diamond painting et des petites boules. Voilà, à réaliser en diamond painting. Et c'était pareil, il y avait la version Mini et il y avait la version Stitch. Donc c'était vraiment super. Donc j'ai pris ça. Je ne les ferai pas en vidéo tout simplement parce que pareil, ce n'est pas pour moi. Je prévois pour faire voilà des petits cadeaux, voilà qui voilà feront des petits cadeaux de Noël, des petites choses comme ça. Donc je prévois et je trouve que c'est plutôt voilà très sympathique ce genre de choses. Hop, on va mettre le petit voilà sapin de ce côté. D'autres produits aussi que j'ai trouvé du coup chez Action, ce sont de très très jolies cartes vraiment pas très chères. Donc déjà, je vous montre hop l'enveloppe de celle-ci. Et vous le voyez, il s'agit d'un petit Stitch hawaïen qui est allongé avec son collier de fleurs. Et voici la carte en elle-même. Elle est magnifique, elle est sublime. Et pareil, celle-ci, voilà, ce sera une petite carte cadeau que j'enverrai avec un petit mot, voilà, comme ça, mais très 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 jolie. Et par contre, mon ami Lena Compagnie, si tu passes par là, si tu passes par cette vidéo, je suis sûre que tu vas être ravi de la prochaine. Je montre juste le côté de l'enveloppe et le petit personnage Disney. Vous l'aurez tous reconnu et je vous montre la carte en elle-même. La voici. Alors mon ami Lena Compagnie, sache que cette petite carte t'est destinée. Je ne vais rien écrire dedans, je ne vais pas faire de petits mots parce que je veux que la carte reste intacte parce qu'en elle-même comme ça, elle est déjà très jolie et elle peut être posée dans une vitrine, dans une bibliothèque, posée comme ça et elle peut facilement être mise sous cadre et décorer facilement une chambre d'enfant, quelque chose. Mais voilà, j'ai trouvé super. Et voilà, et puis de toute façon, c'est un petit symbole, voilà, qu'a mon ami Lena Compagnie de ce thème Disney du Roi Lion. C'est quelque chose voilà, qui est un symbole pour elle personnel. Et voilà, donc je me suis dit que c'était une façon, voilà, de lui trouver quelque chose de très sympathique. Et je suis sûre d'ailleurs qu'elle la mettra sous cadre et qu'elle se fera, voilà, un plaisir de l'accrocher à quelque part et de pouvoir après faire une photo peut-être du rendu de ce que ça donnera. Mais en tout cas, voilà, hormis quelques petites, voilà, surprises autres que tu sais qui t'attendent de côté, mais celle-ci est une surprise, voilà, supplémentaire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo des petits articles que j'ai achetés chez Noz et chez Action vous ont fait plaisir. Si vous souhaitez découvrir d'autres articles que je trouve dans d'autres petites boutiques, magasins que je fais, que vous souhaitez voir ce que j'achète, mais n'hésitez pas voilà, à m'en faire part en commentaire. J'en prendrai lecture, j'en tiendrai compte et je vous en ferai plus régulièrement si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Ou si vous souhaitez voilà, voir du coup le fameux DIY du petit sapin avec la colle et les différents diamonds que j'ai en ma possession qui me reste. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir décider avec moi de quelle couleur on va faire ce sapin. Si vous souhaitez qu'on le fasse totalement vert, qu'on le fasse vert et qu'on essaie de faire un petit peu des guirlandes blanches, rouges, ce que vous souhaitez. C'est vous qui me direz, voilà, comment vous souhaiteriez voir mon sapin et je verrai, peut-être qu'avec vos commentaires, peut-être que ça me donnera des idées
de faire de, voilà, et peut-être de faire des petits points de couleurs différents pour faire les petites boules aussi, enfin voilà, on trouvera. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que l'année qui va venir, ça va être une année riche en vidéos où je vais vous présenter pas mal de petites choses, où je vais faire justement des crash tests de produits que j'ai achetés. Voilà, crash test de produits que j'ai achetés, que je veux tester. Et comme ça, on verra si ces produits sont un flop ou un top. Allez, à la prochaine!